a appris par exemple ce matin le décès d'un premier gendarme qui présentait les symptômes du coronavirus. Il s'agit d'un sous-officier de 51 ans rattaché à la caserne de Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Il n'avait pas de contact avec le public, mais il était confiné chez lui depuis quelques jours. On ignore dans quelles circonstances il a été contaminé. Alors depuis 10 jours, 100 000 policiers et gendarmes veillent au respect des mesures de confinement. Beaucoup se plaignaient de ne pas pouvoir porter de masque lors des opérations de contrôle et la colère est encore montée d'un cran hier avec la décision du ministère de l'Intérieur de donner aux soignants tout le stock de masques de la police nationale. Annie Bazar et Vicente Akala. Bonjour monsieur, je vais vous demander de couper le moteur pendant le contrôle. Pour faire respecter le confinement, ils sont au contact de plusieurs dizaines de personnes par jour. Et si certains trouvent de quoi se protéger, comme ces gants offerts le matin même par un médecin dans la rue, la plupart portent rarement des masques, faute de moyens. Ils misent tout sur les gestes barrières. Toujours le maître, comme on dit, à respecter. Il y a toujours une possibilité que la personne qu'on contrôle soit contaminée ou que nous-mêmes soyons contaminés. Alors, la redistribution de la réserve de masques FFP2, prévue pour les policiers au profit des personnels soignants, a du mal à passer. Il faut apporter de la solidarité au personnel sanitaire, ça, on y est bien sûr plus que favorable, mais il y a aussi une obligation de l'employeur à protéger ses agents. Pas de masque, pas de contrôle, pas de verbalisation. Et est-ce que ça peut aller jusqu'au droit de retrait ? Bien évidemment, on est jusqu'au droit de retrait. Nous, on l'a déjà signifié depuis plusieurs jours. Un bras de fer avec le ministère de l'Intérieur qui dure depuis le début du confinement. Christophe Castaner avait affirmé que les policiers n'étaient pas en risque et qu'il n'était pas nécessaire de porter en permanence un masque dans la rue. Certains syndicats affirment qu'une centaine de policiers a été contaminés à ce stade. Mais côté ministère, pas de chiffre officiel. On invoque le secret médical. Laurent Nunez, que répondez-vous à ce qu'on vient d'entendre ? D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée évidemment pour le gendarme qui est décédé, une pensée pour sa famille, une pensée pour ses frères d'armes de la gendarmerie, pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers qui s'engagent dans la mise en œuvre et dans le contrôle des mesures qui sont prises dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire. D'abord, rectifier une information qui a été donnée. Le 1 400 000 masques que le ministère de l'Intérieur met à disposition des agences régionales de santé, pour la plus grande partie, pour 1 million d'entre eux, ils étaient non pas à disposition de la police nationale, mais de la gendarmerie nationale. C'était des masques qui étaient donc globalement à disposition du ministère de l'Intérieur, mais ce sont des masques d'un type particulier, ce sont des masques FFP2, qui sont normalement destinés au personnel soignant qui interviennent auprès des malades qui sont les malades les plus graves et notamment en réanimation. Et la doctrine du gouvernement, c'est de réserver ces masques au personnel soignant. C'est une priorité, c'est ce que nous avons appliqué. Deuxièmement, concernant la protection des policiers et des gendarmes, nous avons en dotation des masques de protection qui sont mis à disposition des équipages. Et dans le cadre d'une doctrine qui est très simple, c'est chaque fois qu'ils contrôlent des individus qui peuvent leur sembler symptomatiques, c'est-à-dire porteurs du Covid-19, nous leur demandons de revêtir le masque, mais uniquement à ce moment-là. Et ça, c'est une doctrine qui s'appuie sur des considérations scientifiques. Et nous veillons bien sûr avec le ministre de l'Intérieur à ce que ces policiers, ces gendarmes disposent effectivement de ces masques. Donc nous veillons à les réapprovisionner évidemment. Et nous réfléchissons par ailleurs évidemment à des solutions innovantes de protection qui peuvent être tout autres. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Merci beaucoup, Monsieur Nunez, d'avoir été notre invité.